Très contente que vous soyez là ce matin. Je vais vous parler encore de transfert d'image, mais c'est un sujet qui me plaît et d'après les réactions que j'ai eues, ça avait l'air d'être un sujet qui vous plaît aussi. Alors, j'ai décidé de plus élaborer un petit peu sur ça. La semaine dernière, j'en avais... bonjour Francine. Ah, Daniel, on va se voir bientôt. Alors, on a eu le OK pour reprendre les cours chez Pinceau avec bonjour Rita, avec toutes les mesures de précaution. Alors, on va recommencer ça après le 26 mars. Les cours vont pouvoir recommencer. Alors, c'est bien le fun. On est bien heureux de ça. Ça a fait un beau renouveau cette semaine. On avait une bonne nouvelle à annoncer. Alors, ça, c'est le fun. C'est ça, je continue sur les transferts d'images. La semaine passée, je l'avais mentionné rapidement qu'on pouvait faire des transferts d'images dans des pots d'acrylique. Quelques personnes m'ont dit « Ah, ça serait le fun ». Puis là, j'ai dit « Bon, pourquoi pas reparler de ça ». J'en ai parlé une fois, mais j'ai jamais démontré comment. Alors, là, j'ai préparé ma table et mes choses pour vous montrer plusieurs étapes avec deux produits différents au moins. Et je vous parlerai des genres de produits aussi que vous pouvez utiliser. Nous aussi, on est content. Oui, ben c'est sûr que tout le monde est bien content. C'est sûr que c'est un début, là. On n'en sera pas dans la normale, mais quand même, c'est déjà mieux que de ne pas avoir de cours en direct. Alors, ben, pour celles qui sont avec moi ce matin pour la première fois, il y a déjà plusieurs directs d'enregistrer. Si vous voulez revoir les autres directs, si ça vous plaît ce que je vous montre ce matin, vous pouvez les voir sur la page de Pinceau. Bruno les remet toujours, les classes dans certaines catégories. Il essaie de faire ça le mieux possible parce que c'est facile à retrouver. Et vous pouvez aussi les retrouver sur le YouTube de Pinceau. Si vous avez un YouTube, vous pouvez aller voir. Tous les vidéos sont retransformées et mises sur la page Pinceau YouTube aussi. Alors, pour ma part, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau, surtout professeure chez Pinceau. Je n'ai pas le temps vraiment de produire beaucoup, mais je produis beaucoup de patrons que vous pouvez utiliser et reproduire les techniques. Alors, c'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est ce que j'aime partager, enseigner, vous montrer des choses, aller plus loin avec vous, créer avec vous. Alors, ça, c'est bien le fun de pouvoir faire ça. Puis, je suis contente qu'on puisse le refaire, c'est très stimulant en vrai aussi, malgré qu'on a découvert toute une partie qu'on ne faisait pas avant en faisant les directs, en faisant les zooms aussi. On va essayer de continuer tout ça, mais donnez-nous un petit temps d'adaptation peut-être, parce que je voyais qu'il y en a qui s'inquiétaient que si on reprenait les cours, qu'on allait arrêter. Je crois pas qu'on va arrêter tout ça, mais ça va peut-être nous demander un peu d'adaptation parce qu'il y a quand même des temps à prodiguer à ça, que là on aura moins, mais on va essayer de garder ça le plus possible. Alors, Pinceau est une boutique qui a pignon sur rue à Québec, sur le chemin Sainte-Foy au 29,90. Alors, vous pouvez vous rendre physiquement à la boutique, acheter vos choses. C'est vraiment une grande boutique. Il y a aussi une vidéo que j'ai faite sur la page Pinceau, que vous pouvez voir la visite de la boutique. Ça vous donne une idée de l'ampleur et de la grandeur. Ça, c'est bien fun à aller voir. Et puis, je veux vous dire que Pinceau aussi, si vous n'êtes pas de la région de Québec, que vous devez commander les choses, vous pouvez commander tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je l'ai pris chez Pinceau et vous pouvez commander en ligne au www.pin-so.com et vous créez un dossier client, vous pouvez faire vos commandes, on expédie partout, partout même en Europe. Si vous êtes vraiment de l'extérieur, vous ne voulez pas faire venir, mettons, les patrons en papier, vous pouvez les commander en PDF aussi, les recevoir directement dans votre appareil électronique. Ça se fait. Si vous êtes au Canada, à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, des fois, si vous êtes quelques copines, vous faites une commande ensemble, vous n'aurez pas de frais de livraison. Ça peut être des idées que vous pouvez utiliser. Alors, comme mon sujet aujourd'hui est le transfert d'images dans des pots d'acrylique, je vous ai amené, j'ai quand même plusieurs projets. Bien, ça, c'est mon panneau de la semaine passée. Et je l'ai laissé là pour vous le remontrer comment il était beau. J'ai publié aussi les photos de la semaine dernière. Alors ça, pour faire la différence un petit peu entre transfert d'image comme la semaine passée avec le PowerPrint, c'est que je transférais une image sur mon panneau. C'est ce qu'on appelle un transfert direct. Alors on prend une image, on la
colle sur le panneau, on enlève la pulpe de papier, puis on a une image de collé qui est très très mince sur mon fond. Il y a des gens qui me demandaient pourquoi faire un transfert d'image au lieu de faire un collage. Bien, c'est un peu un choix en partant, parce qu'il y a souvent, moi, des élèves qui me disent oh, je pense que je vais faire un transfert d'image. Bien, sais-tu, tu pourrais faire un collage, parce que après ils retravaillaient avec des textures autour, ils retravaillaient avec d'autres choses. Donc, c'était pas nécessaire le transfert d'image. Ça, c'est un peu un goût aussi, là, comment vous aimez mieux travailler. Moi, le transfert d'image, j'en sais ici, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est très, très fin. Vous pouvez pas vraiment percevoir ça à l'écran, je pense, là, mais il n'y a aucune épaisseur. Je touche à ça, si je le voyais pas, je ne saurais pas qu'il y a une image sur mon panneau. Tandis que si j'ai fait un collage, j'ai encore l'épaisseur du papier. Mais là, j'ai enlevé tout le papier, j'ai seulement l'encre. Mais ça peut être une façon de voir que vous dites « Oh, moi, je veux que ça reste mince, 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 que ça s'intègre à mon fond qui va être mince. » Bien, ça peut être le pourquoi que vous choisissez de faire un transfert d'image. Et dans le cas des pots d'acrylique aujourd'hui, ça peut aussi être parce que vous avez une texture déjà sur votre surface. Admettons que vous avez une texture très... avec beaucoup de forme dedans. La peau d'acrylique, elle va être souple, je vais vous les montrer tantôt. Elle va pouvoir suivre toutes ces textures-là. Alors, ça pourrait être pour coller sur une surface que vous auriez fait de la texture ou, exemple, une planche de vieux bois qui aurait beaucoup de texture. Bien, la peau d'acrylique mince que je vais vous montrer, elle va pouvoir suivre ça. Alors ça peut être des pourquoi on travaille de telle ou telle façon. Je vous donne des idées, là. Mais c'est en le faisant aussi qu'on comprend un peu les pourquoi de certaines choses. Je veux vous parler un petit peu de ce projet-ci. Là, il n'y a pas un éclairage super. Je vous le montrerai à plat tantôt si vous voulez le voir mieux. Et ça s'appelle la collection Papillon. Ça, il y a un patron de disponible pour ça. Je sais que quand vous m'écoutez en direct comme ça, j'ai souvent la question est-ce qu'il y a un patron? Celui-là, j'en ai un. Si vous voyez ici les jupes des personnages, le petit corsage ici, la jupe et l'autre, les trois personnages ont des parties en transfert d'image. Et c'est une aile de papillon que j'ai transférée. Je vais vous la montrer à plat. Puis ensuite, ben, il y a différentes textures et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais m'en tenir à vous montrer comment j'ai fait le transfert de l'aile de papillon dans la peau d'acrylique que j'ai collée après en texture. Ça, c'est le patron, la collection Papillon que vous pouvez vous procurer si vous aimez avoir un guide papier. Dans celle-ci, vous voyez le bustier, puis je l'ai mis en papier ici. Je vais le prendre dans mes mains parce que je pense que vous ne le voyez pas complet. Oups. OK. Alors, le bustier est ici. Alors ça, c'est le papier que vous avez dans le patron. Quand vous achetez le patron Romance, vous avez cette image dans le patron avec l'image du haut aussi, avec la branche. Et j'ai fait un transfert d'image dans une peau de gel bille. Alors, c'est ce que ça donne quand il est recollé sur la toile. Parce que je voulais pas dessiner tout ça, parce que je voulais l'aspect un peu dentelle dans le fond. Je voulais pratiquer simplement les transferts d'image aussi avec le travail du gel bille. Ça donne quelque chose de très, très intéressant. Je vais vous expliquer ça aussi à plat. Puis dans ce patron-là, ben, il y a vraiment différentes techniques. Là. Il y a pochoir avec de la pâte, il y a du vitrail pour le fond, des pastilles de vernis. Je ne passerai pas à travers ces techniques-là aujourd'hui, mais je vais vous expliquer comment j'ai parti de cette image-ci pour en arriver à la peau d'acrylique qui est dans ça. Alors, on est prête, on tourne ça. Alors, vous voyez, ma table est bien garnie ce matin. J'ai des plumes parce que j'ai utilisé des photos plumes. Alors, je trouvais que ça faisait des belles couleurs sur ma table. Je vous ai mis ça pour commencer. Dans les produits que je vais utiliser ce matin pour faire les transferts d'images, c'est gel très épais brillant de Liquitex. Ça pourrait être un gel plus mince que ça, mais il faudrait juste en mettre quelques épaisseurs de plus. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir le gel très épais, mais d'avoir un gel et d'en mettre plusieurs couches. Vous allez comprendre mon processus en vous le démontrant. Et j'ai aussi le Glass Bead Gel de Golden qui va me donner la peau d'acrylique avec le gel bille, avec les billes dedans. C'est ce que j'ai utilisé dans mon bustier. Alors, je vais les mettre un petit peu de côté. Je vous les répéterai au besoin. Alors, pour vous montrer, ça c'est une peau d'acrylique dans du gel bille. Alors ça, c'est vraiment juste la peau
avec l'image de transférer dedans, sur lequel j'ai commencé à remettre de l'acrylique. Alors, vous voyez toute la transparence, on voit ma main à travers. C'est très translucide et c'est très flexible. Cette peau-là a été faite même il y a plusieurs années, puis c'est encore très, très flexible. Ça, c'est le gel bille de Golden. Alors, c'est un excellent produit pour faire quelque chose comme ça. Ça reste très, très souple. Et puis, ici, j'ai sorti ce fond qui était déjà préparé avec des collages, des pochoirs. Si je le mets sur ça, vous voyez, c'est complètement translucide. Quand il va être collé dessus, je vais voir les chiffres à travers, je vais voir ma texture. Alors, comme je vous disais, ça devient intéressant d'avoir des parties très blanches dans mon transfert d'image pour pouvoir voir à travers. Fait que ça, c'est pour ça que moi, je travaille souvent en noir et blanc pour pouvoir créer des projets en étage qui vont donner des transparences puis qui vont faire qu'on va regarder ça puis on va faire comme « Oh, wow, comment ça a été fait? » Alors ça vous donne une idée. Ensuite de ça, dans mon... Ah, puis c'est ça, je voulais vous montrer. Ça, c'est parti d'ici. Alors, la photo de la fleur, c'est ça que j'ai pris. Je l'ai fait en noir et blanc. Ça, c'est un choix que vous pouvez travailler avec la couleur. Je vais vous en montrer avec la couleur. Alors, j'ai travaillé ici en noir et blanc. J'ai appliqué du gel sur ma fleur seulement. Là, elle était plus grosse que celle-là. Elle avait été agrandie, ma photo. Et j'ai enlevé complètement le papier, ce qui m'a donné cette peau d'acrylique-là. Ça, c'est un peu vous donner une idée du processus que ça suit. Ensuite, pour la collection papillon, je vous montre ma photo de départ était celle-ci. Alors ça, c'est un papillon que j'ai photographié en voyage. C'est un gros papillon de nuit qui était accroché sur un mur qui tenait là tout seul. Il était magnifique. Il était vraiment gros. Je vous dirais qu'en vrai, là, il devait faire une grosseur à peu près comme ça. Alors, ça m'a donné quand même une assez belle image que j'ai travaillé dans un logiciel pour la découper de la photo et la mettre en noir et blanc. Puis ensuite, je me suis amusée à en faire des petites, des grandes et des moyennes pour aller chercher des grandeurs que j'avais besoin dans ma toile. Alors évidemment, si vous achetez mon patron puis que les ailes qui sont incluses dans le patron sont exactement la même grandeur que les miennes. Alors, il fonctionne pour faire mon patron. Si vous décidez de la faire plus grande ou plus petite, vous devez rapetisser aussi les images des ailes. Et c'est la même chose que la semaine dernière pour le transfert d'images de cette façon-ci avec le gel. Ça vous prend absolument des photocopies à encre laser avec une encre qui est cuite, qui est permanente, qui ne bougera pas quand vous allez appliquer le gel, n'importe lequel des deux gels. Alors, les grandes ailes, là, ça a l'air de ça. C'est très, très souple, encore une fois. Ça aussi, ça fait longtemps que c'est fait. J'ai enlevé complètement le papier à l'arrière. Et ça me permet de pouvoir repeindre et retravailler ça de différentes façons. Alors, ici, je voulais vous montrer mes petites plumes de couleur. Alors, elles sont vraiment réelles. Je les ai photographiées et appliqué le gel dessus. Puis ce matin, puis ici, je me suis amusée à mélanger les deux gels. Alors, il y a des parties où le gel est très transparent, puis qu'il y a moins de texture. Puis il y a des parties où j'ai la texture des billes. Alors, j'ai travaillé les deux. Puis là, vous voyez, on voit un peu ma main à travers. Si j'amène une image, on va voir l'image passer à travers où j'ai enlevé le papier. Puis où je n'ai pas enlevé le papier, c'est encore très opaque. Alors, je voulais vous montrer que ça se fait aussi avec la couleur. Mais vous devez tenir compte que par la suite, soit que vous voulez la recoller sur un fond blanc, à ce moment-là, ça va redevenir l'image telle qu'elle. Pour moi, je trouve ça moins intéressant, à moins que vous transfériez, puis c'est pour ça que je vous l'ai fait en couleur, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ont voulu faire des cadres avec une photo de leur enfant ou de leur animaux de compagnie, ou peu importe, puis qui ne voulaient pas les peindre au complet. Alors, on a pris la photo, on en a fait une photocopie en couleur et on a transféré dans une peau d'acrylique, puis ils ont pu la recoller où ils voulaient, sur n'importe quelle surface qu'ils voulaient avoir. Alors ça peut être une façon aussi de fonctionner. Alors, je vous démontre un petit peu techniquement, parce que là, je dois vous avoir mêlé un petit peu à savoir comment ça se fait. Je vais mettre ça de côté pour enlever un peu de choses sur ma table de travail. Et je vais repartir avec ces photos aussi.
Alors, vous voyez encore une fois, ça, c'est mes plumes avec lesquelles j'ai pris mes photos. Et j'ai imprimé au laser. Alors, j'avais une photocopie semblable à celle-là. Elle est un peu plus brune. Là. Je ne l'avais pas imprimée en noir et blanc. Fait qu'elle s'est imprimée un peu gris-brun. C'est pas grave. Là, dans le cas ce matin, c'est pas important. Ici, je l'ai fait en étapes. Vous voyez, c'est la même photocopie. Et j'ai déjà appliqué du gel bille sur celle-là. Je vais vous montrer. Alors, la première étape, c'est de choisir votre image. La mettre en noir et blanc si vous voulez ou la garder couleur. Mais d'avoir une image assez intense de contraste. Et ensuite, on vient appliquer du gel bille. J'ai une petite peau ici de gel bille tout seul. Ça, j'ai déjà montré ça. Pour celles qui m'ont suivi avant, vous pouvez voir les... J'avais fait une vidéo où j'appliquais du gel bille comme ça sur un plastique, puis j'avais une peau. Alors, ça donne exactement la même affaire, sauf qu'on a une image dedans. Alors, pour appliquer, je prends le gel bille et je viens l'appliquer directement sur la photocopie. Tout simplement. Et j'en applique partout où je veux avoir l'image. Dans le cas du gel bille, il ne faut pas en mettre trop épais. Si je laissais sécher ça comme ça, on dirait que l'image ne sera pas assez claire. Il faut quand même que ce soit assez mince. Moi, pour un beau résultat, je trouve que ça prend. Il faut que j'aplatisse les billes pour avoir juste une épaisseur de billes. C'est des petites billes de verre en passant qu'il y a dans cette pâte-là. C'est pour ça que c'est très, très... le gel qu'il y a dedans aussi est brillant. Mais les billes, c'est du verre, donc ça fait aussi très brillant et translucide. Puis, comme mon image ici, moi, c'est des plumes, ben, j'avais fini ça un peu effiloché. Comme ça. Puis, je vais venir jusqu'au bout. Puis là, bon, quand je fais ça, là, je vais vous l'approcher. Je pense que vous pouvez voir que j'ai comme des petites stries là dedans. Ça, j'essaie d'éviter ça parce que ça va faire des trous. Je vais l'approcher encore un peu pour que vous voyez bien là, les petites stries qui se fait. Bon, ben ça, je vais m'appliquer un petit peu à les travailler. C'est pas grave qu'il y en ait quelques-unes, mais il ne faut pas que vous ayez ça à la grandeur parce que votre peau va être trop fragile. C'est des espaces où il n'y a pas assez de gel. Bon, je peux quand même ici finir avec de la texture au bout. Ça ne me dérange pas. Mais en plein milieu, si je veux avoir une peau qui se tient le moindrement, il ne faut pas que j'aille ça partout. OK, puis là, ben, moi, je l'avais fait au complet. Là, je suis venue chercher aussi la tige. Vous pouvez omettre les parties que vous ne voulez pas avoir dans votre image, c'est sûr. Puis le fait aussi de les faire en noir et blanc, ben, ça me permet de remettre de la couleur ensuite en arrière, de créer vraiment une image à moi, faire plus quelque chose qui va faire œuvre d'art, si je peux m'exprimer comme ça. Dans le sens que c'est moi qui va décider des couleurs, ce ne sera pas la photo. Alors ça, c'est une question de goût aussi pour vous. Mais si la couleur, comme mes plumes de tout à l'heure, si la couleur de ça vous convient, puis vous voulez créer quelque chose avec de la couleur dedans, ben c'est possible. Bon, alors ça serait prêt à laisser sécher. C'est pour ça qu'il fallait que je me prépare à l'avance pour vous montrer ça, parce que ici, ça va être long à sécher, là. Je vais devoir attendre probablement jusqu'à demain, là. C'est 12 à 24 heures, là. J'ai encore des petites, un petit peu trop larges. Je vais refermer ça un peu. Parfait. Bon, là, je la laisse comme ça. Puis, je vais juste vous la montrer un petit peu de plus proche. Là, j'ai quand même de la texture, mais c'est pas super épais. Ça va quand même super bien se travailler par la suite. Alors là, ma feuille est mouillée, ça l'a imbibé. Alors, je laisse sécher ça
Moi, je dirais un bon 12 heures pour que ce soit vraiment sèche à cœur. Il faut en tout cas, avant de commencer à enlever le papier, que tout soit bien transparent. Sinon, ça va se briser quand vous allez mettre de l'eau. Alors, elle, je vais la mettre de côté. Puis, je vais vous montrer à partir de celle-ci qui est la même chose. Alors, j'avais ma feuille comme ça hier ou avant-hier, je ne sais plus c'est quand j'ai fait ça. Et puis, là, j'ai commencé à enlever mon papier. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai déchiré, dans ce cas-ci, la plume que je voulais. Je la vire à l'envers. Là, je suis sur le côté papier. Je vais refermer mon pot. Puis, je prends une éponge. Et j'ai mouillé toute l'arrière du papier. Puis je commence à rouler ce papier-là. Puis là, le surplus où il n'y a pas de gel, bien sûr que mon papier va se détacher complètement. Puis je vais rouler là où il y a l'image. Un coup que j'ai enlevé là, la plus grosse partie de ma pulpe de papier, je vais me libérer un peu de ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Ça n'a pas l'air. Alors, là, je ne rajouterai pas d'eau tant que ce ne sera pas sèche. L'erreur qu'on fait, des fois, j'ai vu des gens qui étaient portés à remettre de l'eau. Puis là, ce que ça peut faire, c'est que ça peut réactiver le gel. Puis là, des fois, ça vient blanc. Là, on ne sait plus si c'est du papier ou si c'est l'image. Alors, attendez un petit peu. On met beaucoup d'eau au début pour enlever la plus grosse partie du papier. Ensuite, j'en remets moins. Puis là, je vais venir travailler avec mes doigts. Comme l'autre jour, pour enlever ce qui reste de pulpe. Alors, ça roule très bien et facilement. Puis, je vous dirais que c'est une façon de faire, quand on a bien fait le gel, que tout se maintient bien. C'est rare qu'on brise l'image. Peut-être les premières fois, parce qu'on est porté à vouloir ça parfait, puis on va un peu trop loin, mais je vous dirais que c'est une des façons les plus sûres d'avoir une image très, si je peux dire comme ça, parfaite. Mais une image très complète, si le gel a été bien appliqué. Alors là, je m'en viens pas mal bien avec ça. Puis comme je l'ai appliqué effiloché, ben c'est sûr que j'ai une finition effilochée. Si je veux, je peux enlever certaines parties de gel puis aller chercher juste ça, tout effiloché. Si j'aime pas ça ici, là, je peux tirer dessus, en enlever des petits bouts. Bon, puis je vais voir aussi quelle sorte de... quand ça va sécher, quelle sorte d'image que je vais avoir exactement. Puis je pourrais vérifier aussi la transparence. Parce qu'en le travaillant comme ça, il y a toujours un petit côté blanchâtre qui va se créer un petit peu, c'est sûr. Alors, ça s'en vient bien. Voilà. Fait que là, je suis encore à l'envers. L'envers, avec le gel B, il est facile à savoir parce qu'il est lisse. Alors, il est plus lisse parce que c'est ce côté qui était sur le papier. Puis, l'endroit a toujours la texture des billes. Fait que lui, je vais le laisser sécher un petit peu, puis je vais vous le remontrer tantôt. On va voir sa transparence. On la voit déjà, là, que mon image, j'ai juste la plume qui était grise pâle avec la nervure un peu plus noire. Si je la dépose sur mon pad, je vais juste m'enlever un petit peu de... Vous allez voir. Fait que si je viens mettre de la couleur en arrière de ça, je vais la voir. Alors, on a toujours une image semi-transparente. Même si je suis partie avec une image, si j'étais partie avec une image opaque, là, c'était pas le cas, mais si j'avais une image opaque, ce serait transparent quand même, puisqu'on garde seulement l'encre de la photocopie. OK. Alors, ça, c'est fait pour le gel bille. Pour l'autre gel, si je veux pas de texture, parce que ça, j'ai quand même une texture dedans avec les billes, et j'ai quand même aussi une texture un peu de mes coups de spatule, là.
Alors, si je voulais quelque chose de beaucoup plus lisse, à ce moment-là, on va travailler avec le gel régulier. Alors ça, je reviens à mes petites ailes de papillon. Je suis partie avec mon papillon comme ça que j'ai mis en noir et blanc, que j'ai contrasté, que j'ai découpé dans ma photo. Ça vous demande un petit travail de photo, c'est sûr, ou demandez à quelqu'un dans votre alentour, si vous partez d'une de vos photos. Mais ce serait toujours facile aussi à découper manuellement. J'aurais pu découper ça manuellement avec des ciseaux, la recoller sur une feuille, faire une photocopie noir et blanc, puis j'aurais eu à peu près le même résultat que j'ai ici, là. Il y a toujours moyen de se débrouiller, hein. Des fois, les gens me disent « Ah, mais moi, je suis pas techno. » Ben, non, avant, on l'aurait pas fait par ordinateur. On aurait découpé, on aurait mis en noir et blanc, puis on aurait vu ce que ça donne. Alors ça, c'est possible aussi de travailler de cette façon-là. Ici, dans ça, je voulais quelque chose de très lisse pour mes personnages de collection papillon. Alors là, je l'ai travaillé avec le gel très épais dans mon cas ici. Et j'utilise, pour des transferts d'images comme ça, moi je privilégie vraiment tout ce qui est brillant. Parce qu'on va avoir plus de transparence, toujours. Si vous voulez un fini mat dans votre projet à la fin, c'est pas grave, vous vernirez en mat à la fin. Mais si vous prenez un gel brillant, vous allez avoir une image beaucoup plus claire tout le temps. Alors, vous allez avoir votre image qui va être très, très claire. Et si à la fin, vous décidez que le fini de votre projet, vous le voulez mat, vous vernirez mat. Mais votre image va avoir été très claire dès le début. Vous n'aurez pas d'opacité dedans. Alors, pour travailler les petites ailes et travailler mince, je vais l'appliquer au pinceau cette fois-ci. Bien sûr que ça, le gel très épais, je pourrais décider de l'appliquer à la spatule, comme j'ai fait dans ça ici, où j'ai mélangé les deux, mais j'ai vraiment des coups de spatule aussi avec le gel. Fait que ça me donnait tout de suite une très grande épaisseur. J'ai fait une application avec ma spatule et tout est beau, tout est prêt. Je le laisse sécher 24 heures et je pouvais décaper la peau de son papier. Si je le fais au pinceau comme j'ai fait dans mes ailes de papillon, je viens chercher mon gel avec un pinceau que je n'ai pas mouillé. Là, je le travaille plus sec. Puis je vais venir appliquer tranquillement avec mon pinceau, puis donner le sens de mon coup de pinceau comme je veux l'avoir. Dans ce cas ici, j'ai travaillé vraiment dans le sens des ailes du papillon. Alors, je partais de la pointe et j'étirais pour avoir un petit peu les nervures de l'aile de papillon. Puis là, je peux laisser ça un petit peu épais, c'est-à-dire blanchâtre, pour commencer. Et je le laisse sécher jusqu'à temps qu'il devienne transparent. Si vous vous demandez, est-ce qu'on peut sécher ça au séchoir? Oui, parce que moi, j'ai donné ce projet-là en séminaire en une journée. Alors, les gens sont arrivés le matin. La première étape qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche sur chaque aile de papillon et on a séché au séchoir jusqu'à temps que le gel devienne transparent. Ça prend au moins 3-4 minutes de séchoir pour que ça devienne transparent. Un coup que c'est transparent, comme ici sur la petite, j'ai juste une couche de données. Fait que si je vous l'approche, probablement que vous pouvez voir la brillance, là, qu'il y a de la brillance sur mon petit papillon. Et là, je viendrai juste en remettre une autre couche. Ça glisse beaucoup plus, le pinceau glisse beaucoup plus quand je remets une autre couche. Et je relaisserai sécher ou je refais sécher encore une fois avec le séchoir si je veux accélérer les choses. Mais personnellement, là, si vous avez le temps... Moi, je l'ai testé de le faire sécher au séchoir parce que je voulais être capable de donner un cours avec des transferts d'images en une journée. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que si vous pouvez laisser sécher vos couches jusqu'à temps qu'elles deviennent transparentes toutes seules. Et vas-tu refaire un séminaire sur ce sujet-là? Je ne sais pas, il faudrait que je crée un autre projet pour que je puisse refaire un autre, parce que je l'ai déjà donné celui-là, je ne referai pas celui-là. Là. Mais je pourrais pas dire, là, pour l'instant, je sais pas. Ça se peut parce que l'idée des plumes que je viens de faire avec ma réflexion de cette semaine, de dire, bon, qu'est-ce que je prends comme photo? Je me disais, oh, ça pourrait être beau, travailler toutes des plumes. Fait que, on sait jamais, il peut germer quelque chose de ça, puis qu'on puisse le faire en séminaire.
Mais on verra, là, c'est comme tellement de changements tout d'un coup avec tout ce qui se passe que il faut que je vois une semaine à la fois. Alors ici, j'ai fait une couche sur mon papier. Ici, j'étais à ma deuxième couche. Sur celle-là, ici, là, j'ai fait 4 couches. Alors moi, ce que je vous conseille, pour avoir fait quelques tests, ça prend, à mon avis, 4 couches pour avoir une peau que je suis capable de bien manipuler puis de frotter sans qu'elle brise. Si on met les couches trop minces ou qu'on en met juste 2 ou juste une, c'est trop mince. Ça colle une sur l'autre, ça plie, ça se travaille pas bien. Alors ça, c'est vraiment une question de goût pour vous. À l'essayer, vous allez voir. Si vous dites, ouais, mais moi, je trouve ça trop épais, je voudrais ça plus mince, malgré que c'est vraiment pas épais, là, ben, essayez-le. Si vous êtes assez habile pour le travailler plus mince, c'est pas un problème, ça va marcher. C'est juste que ça devient très, très fragile. Alors, pour vous montrer la suite, je vais prendre ma petite aile que j'ai ici. Alors, ça, c'était avec mon gel épais. Comme je vous dis, j'aurais pu faire de la texture aussi avec ce gel-là. J'aurais pu le garder beaucoup plus épais, mais j'ai choisi de le travailler au pinceau. Tandis que le gel B, il se travaille vraiment plus à la spatule. Au pinceau, il va trop s'étirer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ah, sont ici. OK. Alors, puis vous avez vu aussi que j'ai pas découpé l'aile avant de mettre le gel pour être sûr que j'ai de la place à maintenir ma feuille, que je suis capable de venir faire mon geste puis de dépasser tout le tour de ma photo. Si on les découpe avant, c'est très difficile d'appliquer le gel partout. On a tout le temps un doigt dedans. Alors, en le faisant avant, ça va beaucoup mieux. Puis ensuite, ça se découpe très, très facilement parce que c'est pas super épais. Alors, je suis capable de venir découper avec des ciseaux tout mon beau contour. OK. Pour les ailes, la photocopie est au laser. Oui, toujours. Aussitôt là, que vous mettez un produit acrylique par-dessus, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a de l'eau dedans. Donc, si votre encre n'est pas au laser, ça ne marchera pas. Ben, l'encre va toute se diffuser, se délayer. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de solution à ça, là. Alors, j'aime mieux aller faire ma photocopie ou si vous avez une imprimante laser à la maison, ben, vous pouvez l'utiliser. Alors, un coup que ça, c'est découpé, je vais faire le même processus que tantôt. Ça, je vais les enlever pour ne pas m'accrocher. Je vais ramener ma palette cirée pour avoir une surface qui prend l'eau. Et je reprends ma petite éponge. Puis, je viens frotter derrière ma peau d'acrylique. Puis en premier, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser le côté vert, là, mais moi, je suis toujours à faire attention. Si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez l'essayer, là, vous allez voir jusqu'à quelle pression vous pouvez mettre, mais comme là, je mets presque pas de pression vu que je suis avec quelque chose qui est beaucoup plus abrasif. Si je veux pas quand même briser l'image, là. Bon, puis un coup que j'ai enlevé ça, on va tourner ça de bord, on va revenir au côté jaune. Bon. Voilà, là j'ai tout roulé ça. C'est pas mal bien, ça va quand même assez vite. Là, je vais enlever les petites grenailles, les petites graines. Et je vais sécher un peu ma surface pour voir s'il m'en reste. Puis c'est surprenant comment souvent il en reste encore. Puis là, c'est là, si vous avez mis trop d'eau et que la peau est restée longtemps dans l'eau, ça se peut qu'elle redevienne blanche de ce côté-là. Ça arrive souvent. Surtout si votre gel est frais fait. Si vous le faites dans la même journée, c'est sûr que le gel va réactiver puis il va devenir blanchâtre. Mais en séchant, il va reprendre sa forme. Il faut juste arrêter d'y toucher puis le refaire, le laisser sécher tout seul, tranquillement. Puis il va reprendre exactement sa bonne couleur, sa belle transparence. Fait que là, je reviens avec les doigts. Là, je ne peux pas vous le faire toucher, mais si vous le touchiez, bon printemps tout le monde. Oui, ben merci beaucoup. Bon printemps à toi aussi. C'est vrai, c'est aujourd'hui. Alors, c'est le fun. Fait que des ailes pour le printemps. Des ailes de papillon. Alors, là, regardez, là, il a séché, là, je vois là, qu'il reblanchit encore. Ça veut dire que j'ai encore du papier dedans.
Fait que c'est là que je prends le temps de mouiller mon pouce puis d'enlever encore ce qui reste, qui roule sous mon pouce. Puis c'est pour ça que j'aime bien prendre mes doigts pour finir parce que je sens s'il y a encore du papier, je le sens parce que c'est plus rugueux. Puis aussitôt que c'est rendu vraiment sur l'acrylique, ben ça touche comme un plastique. Fait qu'à un moment donné, on vient habituer à la sensation. Alors là, je sais que je suis bien rendue à mon plastique. C'est pas grave s'il reste une petite pellicule, là. Ça va se caser. Ça paraîtra pas parce que quand on va me remettre de la couleur, ça va disparaître. Je vais vous montrer sur ma grosse, j'en avais encore. Fait que là, elle est super belle. Là. Puis encore une fois, ben, tout ce qui était blanc, bien sûr que dans une photocopie, ce qui est blanc, c'est le papier. Alors, ça devient complet. Toutes les parties blanches de vos images vont devenir transparentes. Alors, ça, c'est c'est là où votre couleur va paraître. Si je vous montre ma grosse L ici, là, on dirait qu'il y a encore du papier, mais l'autre jour, il me semble que j'essayais de la mouiller. Ah oui, ça lève. Fait que je pourrais encore la travailler si je veux. Ouais, je pourrais. Mais je sais que c'est pas nécessaire. Quand c'est rendu là, vous pouvez travailler avec ça. Je vais juste aller le faire lever dans les parties transparentes pour pouvoir vous montrer la couleur. Fait que, rendu à cette étape-là, là, je peux aller jouer avec la couleur que j'ai oublié de sortir. Je vais essayer de trouver la couleur que je voulais utiliser. Ouais, c'est OK, ça. Je vais prendre mon métallique. Mettons qu'on y va avec du turquoise ce matin, juste pour vous montrer ça. Fait que à l'envers de ma petite peau. Parce que là, quand ça c'est fait, ben, je peux revenir mettre de l'acrylique en arrière. Si je veux colorer ça. Moi, dans la collection papillon, c'est ce que j'ai fait. J'ai coloré à l'arrière pour les rendre or et rose. Alors, j'ai coloré partout. Si je vous montre celle-là de plus proche, vous voyez qu'elle est toute colorée. Ça, c'est l'arrière. C'est là où j'ai enlevé le papier. Et sur le dessus, ben, j'ai l'image qui cache ce qui n'est pas... j'ai l'image noire là, qui cache la couleur. J'ai pas besoin de me préoccuper et d'être très, très précise pour appliquer la couleur. La couleur, elle va se voir seulement dans les parties qui sont transparentes. Fait que je vous le fais sur celle-là pour vous montrer. Ça, c'est... S'il y en a qui se demandent c'est quoi, c'est turquoise, bleu, vert iridescent de PBO. Puis, il y a juste pour le fun, on va mettre l'autre. Ça, c'est violet crinacridum de Golden. Hey, il est déjà 10h42. Ça n'a pas de bon sens. OK. Je vais vous montrer une autre étape après, puis ça va être... Je vais avoir fini. Fait que ça, je peux les mélanger. Ça va me faire une espèce de mauve magnifique. Puis aussi, ben, vous pouvez tenir compte de la transparence de vos couleurs. Si... quand vous faites ça. Je sais que le or et le rose étaient assez transparents. Donc, oh, il y avait une question. Je peux prendre pour faire... Bon, j'ai pas le temps de lire. Je vais aller la lire tantôt. Je suis désolée. Je n'ai pas été assez attentive à ça. Alors, si je la vire d'abord, vous allez voir tout de suite les couleurs. Je vais vous la lever avec mon pad pour vous montrer. Fait qu'on voit là, que les couleurs ont passé dans la... à travers les parties qui sont transparentes. Là, c'est parce qu'elle n'est pas sec. Mais ça fait super beau. Alors, c'est ce que ça donne comme effet un coup qu'on a recoloré. Puis je voulais vous montrer dans ça ici, vous finir peut-être la fleur parce que je l'avais mis à l'envers. Fait que dans ça... Et si je veux garder plus de transparence aussi, là, ce serait le temps d'appliquer avec de l'eau.
Fait que ça, si je viens à appliquer avec de l'eau, là, genre de la transparence, je vais revenir chercher ma couleur là, puis vous l'appliquez comme ça. Ouais, ça ressemble à être la même couleur que j'avais mis il y a 6 mois. Voilà. Fait que là, je suis toujours à l'arrière de mon transfert d'image. Comme ça, je peux venir faire même comme des dégradés, là, tout ça, c'est possible. Je vais en remettre un peu de ce bord-là. Puis l'intensité que vous donnez à vos couleurs, ben ça dépend ce que vous voulez. Mais c'est sûr qu'on peint à l'envers, hein. Fait que si vous décidez que vous voulez peindre des lumières, sur ça, il faut commencer par les lumières. C'est comme si on peignait dans une vitrine. Il faut commencer par les pâles parce que je vais la revirer de bord, puis c'est ça qu'on va voir. Alors, c'est la couleur comme ça qu'on va voir. Alors, à travers ma fleur. Je vais aller vous faire un petit peu de jaune, du vert même. Je vais mettre du vert avec le bleu. Ça, c'est un vert iridescent. Voyons, je n'ai tombé pas mis. Je pensais que la goutte avait tombé, elle n'avait pas tombé. OK. OK, ça c'est bon. Fait que dans mes feuillages, si je veux avoir des teintes, je pourrais venir y mettre ça à quelques endroits. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, ça, mais c'est pas grave. On va l'essayer. De toute façon, c'est pour vous montrer, pour vous donner des idées. Fait que c'est d'essayer de faire des essais, comme je dis tout le temps. Parce que des fois, on pense le mettre aussi gros. Finalement, c'est trop gros dans notre projet. Il faut recommencer. Mais ça vous fait des essais, ça vous fait des tests pour voir qu'est-ce que ça fait. Puis vous pouvez les garder aussi. Moi, ces choses-là, je les garde. Il s'agit de les mettre dans des plastiques. Là. Vous voyez, comme les pots d'acrylique comme ça. Vous les mettez dans des plastiques. Moi, j'ai un cartable avec toutes sortes d'affaires déjà prêts. Quand j'ai besoin, ben, je peux aller fouiller là-dedans pour recoller dans certains projets que je veux faire. Fait que je peux y en mettre un peu comme ça. Je vais donner un petit coup de séchoir, 30 secondes. Non, je vais en mettre dans le cœur. Puis, on va pouvoir la coller. J'aimerais ça vous montrer. C'est pas compliqué pour coller, mais il faut qu'elle soit sec. OK. Voilà. Fait que si je veux, elle, venir la coller sur ça, elle va tout bien ressortir là, avec la couleur. Ça l'a comme tout juste teinté un tout petit peu. Puis je peux jouer avec là, pour voir là où comment j'aimerais mieux l'avoir. Puis je pourrais coller ça sur ce panneau-là. Fait qu'on voit encore à travers, quand je sais pas si vous êtes à même de voir, là, j'ai mis peut-être un peu foncé, mais je vois encore un peu le 3, je vois encore les différences dans mon fond. Fait que c'est ça qui est intéressant, la superposition que vous pouvez faire, puis de voir à travers le gel. Pour le coller, ben, je pense que vous êtes capable de visualiser ça. Pour le coller, je vais utiliser le gel très épais comme ça. Je vais pour être sûr que ça va bien tenir, je vais en appliquer une couche en arrière de la peau, partout. Je me mettrai sur ma palette, appliquer une couche de gel. Ensuite, venir en mettre sur mon panneau aussi,
pour être sûr que j'ai une bonne succion entre les deux. Puis là, je viens l'appliquer ici. Je vais vous montrer rapidement un autre projet qui avait été fait en transfert d'image. Ça ici, le masque a été collé par-dessus le fond. Fait que vous voyez aussi, ce fond-là était avec des couleurs, du pochoir, puis le masque avait été fait de la même manière que la fleur, avec un gel bille, puis je l'ai recollé sur le fond déjà peint. Puis j'avais mis de la couleur en arrière de mon masque. Alors c'est pour ça qu'on voit du jaune dans les yeux, parce que c'était troué, c'était blanc. Alors on peut voir les couleurs à travers. Fait qu'il s'agit de penser un petit peu votre projet. Un coup que mon masque a été collé, ben j'ai ramené aussi du gel bille pour adoucir la différence entre le transfert et le fond de mon projet. Fait que ça, c'est super bien. Je suis une fan mordue de tous tes projets. Tu m'inspires énormément pour mes futurs projets. Merci de nous partager. Ah ben merci beaucoup, mon Dieu, c'est gentil. Ben tant mieux si ça vous inspire. C'est des choses quand même qui sont super le fun à faire. C'est très... À quelque part, c'est simple. Il s'agit de les penser un petit peu, d'essayer vos images, puis c'est le fun. Ben, tant mieux si ça vous inspire. Je vous cacherai pas que c'est mon but d'inspirer, puis que ça fonctionne, puis que vous ayez des idées, puis que ça vous stimule à créer. Je veux juste vous remontrer celui-là que je vous avais parlé au début. Maintenant, vous connaissez comment c'est fait. Alors, vous voyez très bien ici là, le bustier à travers le gel bille. On voit encore les dentelles, on voit encore les rubans. Alors, c'est ce que ça fait le transfert d'image. Puis un coup que c'est tout collé, bien séché, ben c'était un fond acrylique, mais j'ai fini ça avec du vitrail. Alors ça, c'est possible. De la vitrail, feuille d'argent, la feuille miroir de PBO. Et je vous montre l'autre qui est collection papillon. Parce que là, je vous ai expliqué que vous pouvez coller les peaux, mais vous pouvez, comme ils sont minces, je veux vous faire remarquer qu'ils sont minces, elles sont flexibles. Alors ici, j'ai choisi de faire de la texture aussi dans ma peau. Tu vois un patron pour cette toile avec le château? Non, j'ai pas de patron avec le château malheureusement, mais je vais peut-être en refaire un avec le masque et le château parce que c'était beau, mais j'avais pas fait de patron avec ça. Alors, je vais vous faire penser que si l'autre idée aussi de faire des peaux d'acrylique, l'autre pourquoi, c'est que vous pouvez la coller en lui laissant de la texture. Comme en dessous des jupes ici, il y a du gel sable. Alors, il y a une épaisseur. Comme dans cette jupe ici, il y a vraiment une épaisseur en dessous qui fait que j'ai pu aussi venir sculpter les plis en collant les ailes de papillon. Alors, ça m'a donné une belle petite structure, un beau mouvement dans la jupe. Alors ça aide aussi si on a une peau d'acrylique, ce qu'on ne pourrait pas faire avec un transfert d'image, direct ou juste peindre. Alors, c'est plus facile à faire de venir plisser la petite aile et de la coller avec le pli dedans. Alors, bon, je pense que j'ai pas mal tout dit. C'était un sujet assez... il y en avait à dire. Alors, j'espère que ça vous inspire. Ben là, je le vois, là, il y en a qui me le disent. Alors, je suis très contente de ça. Merci d'avoir été là ce matin. Joyeux printemps. On est toutes pleines d'espoir avec tout ce qu'on fait, tout ce qui nous annonce que ça va s'améliorer. Alors, ben, on va continuer d'être là avec vous. Merci à vous. Bonne journée et profitez de la belle journée de printemps qu'on a.